Hello! Hello, hello everyone! Salut, salut tout le monde! Salut, salut! Hello, hello everyone! Bienvenue, bienvenue, bienvenue! Bienvenue à cette deuxième soirée du Couch Conversation. Mais cette fois-ci, c'est juste avec moi. Juste avec moi. Alors, salut, salut, salut. Si vous êtes là, faites-moi des petits coucous. Hello. Hello, hello, hello. Salut, salut, salut. Salut également à toutes les personnes qui vont me suivre en rediffusion. Principalement nos nombreuses personnes qui nous suivent de l'Europe, de l'Afrique même. Vraiment, on vous salue, je vous salue. Quand vous allez suivre en rediffusion, n'hésitez pas à me faire quand même un petit coucou, que je sache que vous avez été là. Hello, hello, hello. Alright, alright, alright. Rentrez, rentrez, rentrez. Si vous êtes là, faites-moi un petit coucou que je sache. Hier, j'ai eu un petit truc avec les commentaires. Je ne les voyais pas pendant un long moment. Puis après, ça a apparu. Donc, super. Salut. Michel qui est là. Salut, salut. Je vois que ça rentre. Alors, installez-vous bien. Prenez-vous une bouteille d'eau, un cahier de notes. Tout ce que vous avez besoin pour être super confortable ce soir. On va passer un moment de qualité. J'ai tellement à partager avec vous. Salut Martine, salut Muriel, salut Angie, Bettina, salut, salut. Très contente de me connecter avec vous ce soir pour un couch conversation. Vraiment, aujourd'hui, on est tranquille, on est relax, mais on va se dire les vraies choses. Les vraies choses. Joe n'est pas là parce que j'aimerais principalement m'adresser aux femmes aujourd'hui. Donc, il m'a laissé l'espace et demain, il sera de retour seul, sans moi, pour pouvoir s'adresser aux hommes. Parce que je crois que c'est très important qu'on ait ces moments entre femmes et également que les hommes aient des moments entre eux, les hommes, pour parler des choses qui les concernent. Salut Anne, salut, salut. Je suis vraiment contente d'être connectée avec vous ce soir. Alors, je vais me présenter. Mon nom, c'est Nifa Kumpesa. Je suis une servante de l'Éternel, une amoureuse de Jésus. Je suis aussi l'épouse de Prince Joey Kumpesa, que vous connaissez certainement, que vous allez apprendre à connaître si jamais c'est la première fois que tu te connectes avec nous. Salut Desti, salut, tu nous suis depuis le Maroc, magnifique. N'hésitez pas à me laisser savoir de où vous me suivez. J'aime toujours savoir avec mon mari, who knows, peut-être qu'on viendra dans une ville près de chez vous. Alors, faites-moi un petit coucou et dites-moi de où vous me suivez en ce moment. Donc, c'est ça, je suis l'épouse de Joey, je suis maman de 2 merveilleux enfants, je suis également la cofondatrice de l'entreprise et du ministère international Couronné d'amour, qui a pour but de pouvoir préparer les célibataires, comme ce que je vais faire ce soir, et équiper les couples pour qu'ils aient un mariage fort, harmonieux et qui a de l'influence. Donc, c'est vraiment notre vision, c'est vraiment notre appel, c'est vraiment notre passion. On est passionné par les relations amoureuses. Donc, on pourra en parler à longueur et à longueur et à longueur de journée. D'ailleurs, avec Joey, on a commencé notre histoire d'amour en 2009 et on s'est mariés en 2015. Et durant toutes ces années jusqu'à présent, donc là, ça fait quoi, 11 ans maintenant, on a toujours été très passionnés des relations amoureuses et on comprend que c'est parce que c'était notre appel, c'était ce qu'on allait le plus partager. Donc vraiment, on bénit le Seigneur pour ça. Salut, salut ma belle Nadie, salut ma belle Sylvie, salut Marie-Josée de la Guyane française, salut Flora, ouh, ça va un peu vite, salut Flora de la Côte d'Ivoire. Oh, magnifique. Salut Janine, salut Leslie de Paris. Salut, salut, salut tout le monde. Waouh, de Paris. Il doit être assez tard en ce moment, de l'autre côté de l'océan.
Mais je suis contente que tu sois connecté avec moi ce soir parce qu'on va vraiment passer un moment de qualité. Alors avant de commencer, aujourd'hui on va parler du célibat. Ok? Je veux vraiment parler des choses qu'en tant que femme célibataire, tu devrais prêter attention pour que justement ta saison du célibat soit une bénédiction pour toi et pour que ultimement tu puisses avoir un bon mariage. Ok? Comme j'expliquais hier, pour avoir un bon mariage, c'est important d'avoir eu une bonne saison de célibat. Donc c'est pour ça qu'on aime beaucoup préparer les célibataires. On ne peut pas juste prendre soin des personnes qui sont déjà mariées, puis s'occuper d'eux, essayer de régler leurs challenges, leurs défis, leurs problèmes et tout, puis ignorer les personnes qui sont en voie de rentrer dans cette saison du mariage. Non, au contraire. La même énergie qu'on met pour les personnes mariées, c'est la même énergie, peut-être même plus qu'on doit mettre pour les personnes qui sont célibataires, qui ne sont pas encore dans les liens sacrés du mariage. On met beaucoup de temps pour les célibataires. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas qu'ils se trompent. On ne veut pas qu'ils rentrent dans le mariage et que finalement ce ne soit pas une bénédiction pour eux. Comme je disais hier encore une fois, le mariage est une bénédiction. Le mariage est vraiment une bénédiction. Bonsoir, l'évangéliste Oscar demande c'est juste pour les femmes. Non, écoutez, il n'y a pas de restriction, ok? Quand je parle de sujets très croustillants, entre guillemets, je vous préviens et je vous dis que les hommes, vous n'êtes pas admis, c'est seulement pour les femmes. Comme par exemple, comme je disais hier aussi, j'ai un groupe qui s'appelle Femmes Exceptionnelles, Interdiction aux hommes. C'est vraiment un groupe pour les femmes que j'enseigne, que j'édifie, avec qui je prie, que vraiment je forme et tout. Il n'y a pas d'homme qui peut entrer dedans. Mais ici, c'est un Facebook Live, sur notre page, tout le monde est admis, il n'y a pas de restriction. Donc, mon frère Oscar, sens-toi à l'aise. C'est sûr que tout ce que je vais partager va vraiment concerner les femmes, mais si tu veux écouter, il n'y a pas de problème. Mais assure-toi d'être là demain soir parce que mon mari Joey sera là pour pouvoir échanger avec vous les hommes. Vraiment que vous ayez un bon temps de partage, d'échange sur tout ce qui vous concerne, concernant le rôle du futur mari, concernant la vie d'un père, d'un parent, vraiment un homme de vision. Vous allez parler de vos choses. And it's gonna be great. So, ne rate pas ça, mon frère. Mais sinon, sens-toi à l'aise ici. Sylvie, depuis l'île Perrault. Hey, ça, c'est au Canada, là où je suis. Ce qui n'est pas du tout loin de chez moi, comparé à la France. Super. Salut, Lad José, depuis le Gabon. Le Gabon, magnifique. Alright. Donc, vraiment, encore une fois, soyez les bienvenus. Et je tenais à pouvoir vous encourager, s'il vous plaît, à partager cette vidéo. Comme je vous dis, on va parler d'un sujet qui est très important. Je suis certaine à 1000% qu'il y a au moins une femme dans ton entourage qui a besoin d'entendre l'information que je partage avec vous ce soir. Donc vraiment, par amour, ok, partage cette information avec les femmes autour de toi en cliquant sur le bouton en bas à gauche pour partager. C'est très important. On est dans un temps de confinement. Let's say it, ok? C'est notre réalité. Moi, je crois, comme on l'a expliqué hier, que ce temps de confinement n'est pas arrivé par hasard. Avec Joey, on a la conviction que le Seigneur est toujours sur son trône, toujours en contrôle et qu'il n'est pas dépassé par ce qui se passe en ce moment. Ok? En d'autres mots, le plan qu'il a pour ta vie n'est pas en train de s'ébranler à cause de ce qui se passe dans le monde avec l'histoire du virus et tout. Ok? Le plan du Seigneur, le plan de bonheur qu'il a prévu pour toi, ce mariage de qualité, ce mariage épanoui qu'il a réservé pour toi, est toujours dans le calendrier de Dieu pour toi. Ok? Mais nous voici dans un temps de confinement. Qu'est-ce que le Seigneur aimerait faire dans nos vies? Surtout pour toi qui es célibataire, parce que c'est à vous que je parle principalement ce soir. Qu'est-ce que le Seigneur aimerait faire dans vos vies en ce moment, durant ce temps de confinement? Est-ce qu'il n'y a pas une instruction qu'il aimerait te donner? Est-ce qu'il n'y a pas un certain travail qu'il aimerait faire en toi pour pouvoir mieux te préparer pour la saison du mariage? Est-ce qu'il n'y a pas un enseignement, une leçon qu'il aimerait que tu puisses acquérir? Est-ce qu'il n'y a pas même, je ne sais pas, une prière qu'il aimerait t'encourager à faire pour ton futur mari ou pour toi-même ou pour ton futur foyer? Vraiment, nous ne sommes pas en confinement par hasard. Ok? Dieu savait qu'en 2020,
on allait être en confinement. Maintenant, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu aimerait que je fasse durant cette période. Je ne veux pas juste perdre mon temps, je ne veux pas juste zapper à la télé, écouter des choses qui vont m'amener nulle part. Je ne veux pas juste vider mon frigo et mon garde-manger puis prendre du poids comme ça, comme ça. Non, soyons conscients. Soyons conscients, faisons attention. Soyons conscientes. Ok, à vous mesdames. Faisons attention, soyons alertes. Discernons les temps. Discernons ce que le Seigneur essaye de nous transmettre comme message. Ok? Je vous dis ça pourquoi? Parce que justement, en partageant cette vidéo, ça va probablement, certainement, bénir une personne autour de toi qui est en confinement et qui cherche quoi écouter qui va l'amener à une autre dimension. Ok? So, partage, partage, partage. Sylvie a dit déjà partagé, magnifique. Vraiment, si tu as déjà partagé, juste dis-moi, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Une fois que je vais lire les c'est fait, je vais savoir que c'est fait. So, je vais pouvoir entrer dans le vif du sujet. Salut Vanessa. Oh, Vanessa, elle a tagué grâce. Ça, c'est magnifique. Tu peux aussi taguer tes amis comme tu peux partager. Ok? Salut Jessica. Salut Bertie. Salut Ablavi depuis Laval. Oh, that's amazing. Salut Choumele, Michel depuis Québec City. C'est trop cool. Rebecca a dit tes enfants sont mignons. Oh, thank you. Si vous voulez les découvrir, il faut nous suivre sur Instagram. Et aujourd'hui, on a créé un compte sur l'application TikTok. On va voir ce que ça va donner. On a mis une première vidéo qui est vraiment drôle, vraiment fun. Vous irez découvrir ça et nous dire ce que vous en pensez. Si vous êtes sur cette application-là, nous, on est en train de découvrir parce qu'on voit que c'est rendu la chose qui est un peu intéressante. So, let's see. En fait, pourquoi est-ce qu'on est très, comment je peux dire, très visible en fait sur les réseaux sociaux? Vous savez, je vais rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous avez partagé? Attends. Je vois, il est c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Done, ouais, done aussi, c'est bon. Si vous écrivez done, je vais savoir que c'est fait. Magnifique. Je vous donne 30 secondes. Après, je rentre dans le vif du sujet. I have so much to share, comme vous pouvez imaginer, mais je peux que dire Saint-Esprit, Saint-Esprit, inspire-moi. Inspire-moi sur ce que je dois dire exactement parce que le Seigneur vous aime, mesdames. Le Seigneur vous aime et Dieu, comme je le disais hier, n'est pas dans la business de perdre le temps de qui que ce soit. Donc, le temps que tu investis en ce moment dans ce live, ça ne peut pas être du temps perdu. Ça doit être un temps de qualité. Tu dois recevoir une semence qui va te propulser dans ta vie de célibataire. Tu dois recevoir une semence qui va porter de bons fruits dans ta future vie de femme mariée. So, j'ai confiance. Le Saint-Esprit t'aime tellement qu'il va s'assurer que je dise exactement ce que tu as besoin d'entendre. So, je vous donne 30 secondes pour partager la vidéo. Laissez-moi savoir que c'est fait, c'est fait, c'est fait. Et ensuite, merci à celles qui taguent également. Et ensuite, je rentre dans le vif du sujet. Est-ce que c'est fait? J'aime ça. Super. Alright, so je vais voir des cœurs, des thumbs up. Et ensuite, je rentre dans le vif du sujet. Même si tu suis en rediffusion, participe, partage, tag tes amis, mets des cœurs, des thumbs up. Comme ça, je sais que vous êtes là. Ça, c'est magnifique. Super, 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 super. Alright. So, je vais rentrer dans le vif du sujet. La femme célibataire. Comme j'ai dit, I have so much to share. Je me laisse vraiment inspirer par le Saint-Esprit ce soir. Merci encore pour vos cœurs, pour vos thumbs up. I love it. Ça me montre que vous êtes là et que vous êtes connectés avec moi. Donc, tout à l'heure, avant que je prenne ma gorgée d'eau, je disais que nous sommes très, très, très actifs sur les réseaux sociaux. Vraiment, quand je dis nous, je parle vraiment de mon mari, les enfants. On est très actifs sur les réseaux sociaux parce qu'une des choses qu'on a à cœur, c'est de pouvoir montrer un peu aux gens à quoi ressemble la dynamique, l'atmosphère d'une famille en Christ. Ok? Quand j'étais célibataire, je savais ce que je voulais dans un sens. Et là, je vous parle de
après avoir donné ma vie au Seigneur, après avoir eu mon temps de guérison de mes blessures intérieures, après avoir été restaurée, vraiment j'étais une femme transformée. À ce moment-là, je savais ce que je voulais. Je voulais un homme de Dieu et je voulais une famille qui serait fondée sur le roc qui est Christ. Je voulais une famille, un foyer plutôt, où l'atmosphère divine, l'atmosphère glorieuse du Seigneur règne en permanence. C'est vraiment ce qui brûlait dans mon cœur. Ok? Maintenant, quand j'allais sur les réseaux sociaux, je ne veux pas citer de nom, je voyais d'autres types de familles qui n'étaient pas vraiment en Christ, fondées sur le roc, qui n'étaient pas vraiment attachées au Seigneur. Donc, tu sais, je voyais ça dans les vlogs sur YouTube et tout. Vraiment, je voyais tout ça, mais ça ne correspondait pas vraiment à ce qui brûlait dans mon cœur. Je pense que j'ai vu une ou deux, en tout cas, pas plus que 5 familles chrétiennes qui m'inspiraient, mais c'était surtout du côté anglophone, chez les Américains. Vous savez, les Américains sont très transparents, très authentiques, donc ils n'ont aucun problème à pouvoir s'exposer de cette manière-là pour pouvoir être une inspiration, une bénédiction pour les gens qui vont regarder. Donc, effectivement, pour moi, ça avait vraiment été une inspiration. Ça m'avait vraiment motivée à continuer d'avoir ce désir dans mon cœur, à continuer de pouvoir nourrir cette prière que j'avais, de vouloir avoir un foyer qui serait vraiment fun, là où règne la joie, là où règne la paix, mais surtout là où règne l'atmosphère du Seigneur. Et vraiment, quand je me suis mariée avec Joey, puis on a commencé à avoir les enfants et tout, vraiment on s'est dit que on va transmettre cette chose que moi j'ai recherchée quand j'étais célibataire. On va montrer aux gens à quoi ressemble notre dynamique et tout. Si vous me suivez sur Instagram, je fais énormément de stories sur vraiment le déroulement de ma journée et tout. Et vous voyez comment mes enfants écoutent des émissions chrétiennes à la télé. Vous voyez comment est-ce qu'ils louent le Seigneur. Vous voyez comment est-ce qu'on prie ensemble. Vous voyez comment est-ce que... Vraiment, vous voyez notre dynamique vraiment qui est basée en fait sur Christ. Donc, après avoir fait ça, je bénis le Seigneur parce que je reçois énormément de messages de femmes célibataires qui sont dans la position dans laquelle moi j'étais il y a quelques années. Et qui m'écrivent: waouh, Nifa, vraiment, je prie d'avoir une famille comme la tienne. Je prie d'avoir un foyer où Christ sera au centre. Je prie que mes enfants puissent être capables de chanter des louanges comme ça. Que mes enfants soient capables de prier. Ma fille n'a que 3 ans. Mais si vous lui demandez de prier, she gonna pray. She knows Jesus. Elle a une relation avec Jésus. Elle raconte des histoires à Jésus. Elle parle à Jésus. Elle lui demande de lui acheter des cadeaux. Quand elle a un bobo, elle demande à Jésus de la guérir. Tu sais, elle comprend, même à la garderie. À la garderie, je pense que je racontais ça hier, si je ne me trompe pas. La directrice de la garderie nous a appelés pour nous parler parce qu'elle aussi, elle est chrétienne, gloire à Dieu. Et elle nous a dit: waouh, ta fille dit des choses sur Jésus. Elle explique qu'elle, quand elle a peur, en fait, la peur se dissipe parce qu'elle sait que Jésus est avec elle. Ça avait marqué la directrice de la garderie parce qu'elle était comme: mon Dieu, elle n'a que 3 ans, mais elle comprend les choses spirituelles. Et c'est fou, comme les enfants sont vraiment très intelligents, donc n'hésitez pas à les inculquer les valeurs chrétiennes que vous avez. C'est vraiment des bonnes semences que je suis persuadée qu'ils vont garder jusqu'à lorsqu'ils vont grandir. Je le vois avec mon mari. Mon mari, contrairement à moi, lui, est vraiment né dans l'église, là. Il sert le Seigneur depuis qu'il était haut comme 3 pommes. Donc, jusqu'à aujourd'hui, le fondement, la base de la parole de Dieu est solidement ancré en lui. Et ça, c'est merveilleux. C'est vraiment ce que je veux transmettre à mes enfants. Donc, je crois que justement, quand on expose un peu notre famille comme ça t'encourage, ça t'inspire, ça t'encourage vraiment à prier pour pouvoir recevoir cela. Ok? Donc, vraiment, je tenais à partager ça. Je veux voir vos commentaires. Je m'excuse. Quand je parle, je manque beaucoup de commentaires. Super! J'aime ça de voir que vous taguez vos amis. That's amazing, guys. All right. Donc, femme célibataire, la première chose que j'aimerais te dire pour faire un lien avec mon témoignage que je viens de raconter, c'est que you need to have high expectation, ok? Tu dois avoir des attentes élevées. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que
Et je m'adresse principalement à la femme célibataire chrétienne. Ça veut dire que tu crois en Dieu, tu crois en Jésus, tu as une relation avec Jésus. Tu es consciente que tu sers un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu capable de tout, un Dieu qui n'a pas de limite, un Dieu qui est capable de répondre aux désirs de ton cœur les plus profonds. Ma chère, quand tu sais que tu sers un Dieu aussi grand, aussi puissant, tu ne peux pas avoir des petites attentes. Ça me fait énormément de peine et je vais être très transparente avec vous aujourd'hui. Je ne vais pas passer par 4 chemins parce que déjà, on n'a pas beaucoup de temps ensemble, ok? Le temps est calculé, je dois aller droit au but. Ça me fait beaucoup de peine quand parfois je vois des femmes qui, pendant tout leur temps de célibat, elles aspiraient à avoir justement ce foyer où régnerait la gloire de Dieu. Elles aspiraient à avoir un homme qui aime le Seigneur, qui sert le Seigneur, un homme vraiment, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un chrétien, mais un vrai. Il faut que je le précise, un vrai qui est réellement attaché au Seigneur, qui a vraiment une relation avec Jésus. Il y a beaucoup de femmes célibataires qui avaient ce désir-là. Puis à un moment donné, quelque chose les a fait se détourner de ce désir qu'elles avaient au plus profond d'elles. Qu'est-ce qui s'est passé? Elles ont décidé de se marier avec un homme pour qui l'église, tu sais, déjà, c'est pas trop important. Méditer la parole tous les jours, bon, tu sais, on peut le faire une fois par semaine, ça va être bien correct. Prier, bon, tu pries dans ton coin, je prie dans mon coin, ça va être bien. Tu sais, c'est pas réellement ce qu'elles voulaient. Mais au final, elles ont fléchi pour un homme comme ça et elles arrivent dans le mariage et elles se résignent, mais en réalité, c'est pas vraiment ce qu'elles voulaient. Moi, ça me fait mal quand je vois des femmes comme ça. Ça me fait mal. Donc ce soir, j'aimerais vraiment, premièrement, t'encourager dans ce sens. Le Seigneur voit le désir de ton cœur et le Seigneur est capable de te donner le désir de ton cœur. Mais tu dois garder ta foi ferme. Tu dois garder ta foi ferme. Le titre de cette vidéo, c'est « Tu es célibataire, mais tu n'es pas désespéré ». En fait, c'est quoi qui fait en sorte que ces femmes-là se détournent des principes qu'elles avaient, se détournent de ces désirs qu'elles avaient? C'est le fait qu'à un moment donné, elles sont devenues malheureusement désespérées. Elles ont perdu espoir. C'est ça être désespéré, c'est que tu perds espoir. Tu perds la foi. Tu ne crois plus que Dieu est capable de te donner ce désir que tu avais au fin fond de toi. D'avoir un véritable homme de prière, d'avoir un homme qui va te rapprocher de Jésus, d'avoir un homme qui va contribuer à l'atmosphère glorieuse dans ta maison. Vous vous réveillez le matin, puis vous avez envie de louer Dieu ensemble. Pendant la journée, vous arrivez, vous entendez une mauvaise nouvelle. Il te dit, chérie, c'est correct, donne-moi tes mains, on va prier, on va évoquer le Dieu de l'impossible. C'est ça que tu voulais. Le dimanche matin, vous vous préparez ensemble, vous allez louer le Seigneur ensemble dans la maison de l'Éternel. Vous levez vos mains, peut-être même vous tenez la main pendant que vous louez le Seigneur à l'église parce que vous voulez vivre ce moment ensemble. C'est tellement merveilleux. Pour quelqu'un comme moi qui le vit, je peux te le dire, it's amazing. Garde la foi que Dieu est capable de te donner ça. Ablavi a dit, c'est ce que je cherche. Girl, you will have it. Tu vas l'obtenir. Si Dieu a pu me faire cette grâce, à moi qui ne suis pas parfaite du tout, hein, et qui a eu un passé, je ne suis pas née dans l'église, j'étais dans le monde, mais Dieu m'a accordé cette grâce, pourquoi il ne le ferait pas pour toi? J'aime ça, Sylvie. Hashtag célibataire mais pas désespéré. Célibataire mais pas désespéré. Le fait que tu ne sois pas désespéré va te permettre de pouvoir rester ferme sur ce désir que tu as dans ton cœur. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que l'ennemi, là, son désir, c'est que tu puisses te tromper dans ton choix. C'est que tu puisses faire un choix en oubliant tes principes et qu'au final, tu ne sois pas réellement épanoui dans ton mariage. Ok? Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'amener des hommes qui paraissent être bien. Ils sont peut-être gentils, mais ils n'aiment pas Jésus. Ils sont super sweet, mais la Bible, tout ça, ça leur dit rien. Tu peux être avec un homme comme ça, mais ne t'en fais pas. Malgré toute sa gentillesse que tu vois, sache que cet homme n'est pas parfait.
il n'est pas parfait parce que personne n'est parfait. Et dans le mariage, tu verras réellement où se trouvent ces imperfections. Et ce sera difficile d'influencer positivement cet homme si l'Esprit de Dieu n'est pas en lui. Il faudrait que tu redoubles en fait dans le niveau de prière. C'est pas impossible parce que la Bible dit que Dieu a le cœur des rois entre ses mains. Donc il peut toucher le cœur de tout le monde. Mais, ma fille, you will pray, oh. Tu vas jeûner, oh. Des jeûnes que tu aurais pu t'éviter. Alors que quand tu as comme mari un homme attaché au Seigneur, mon mari, he's amazing. He is amazing. C'est un homme, vraiment un mari extraordinaire. Mais est-ce qu'il est parfait? Non. Comme moi, est-ce que je suis parfaite? Non. Mais quand il n'est pas parfait, qu'est-ce qui arrive? On est au niveau où il n'y a plus besoin de trop parler. Avant, je parlais beaucoup, mais j'ai changé ma stratégie. Et c'est ça que j'enseigne aux épouses, surtout dans le groupe Femmes Exceptionnelles. C'est ouvert à tout le monde, hein. Et les épouses, et les célibataires, tout le monde peut rentrer. On parle de mariage, de célibat, de développement personnel, spirituel. Là, on est dans un 30 jours de challenge de prière qui s'appelle le challenge profondeur. C'est un groupe pour tout le monde. Mais quand je parle du mariage, quand je parle aux épouses, je les enseigne beaucoup sur le ministère de se taire. It's a ministry. Le ministère de se taire. Oh oui. C'est vraiment un gros ministère que j'ai appris à master. Vraiment que j'ai appris à gérer. Donc, c'est très important. Quand tu as un homme de Dieu, un vrai homme qui a une vraie relation avec le Seigneur, tu n'as plus besoin de trop parler parce que l'Esprit de Dieu est en lui. So, tu vas parler à ton père. Tu dis, Seigneur, ton fils là, il me dérange. So, j'ai pas envie de commencer à me battre avec lui. Go talk to him. Va changer son cœur, va toucher son cœur, va le faire réaliser qu'il doit arrêter de faire telle et telle chose. Aide-le à comprendre qu'en tant que leader, en tant que chef, il ne peut pas agir comme ça. Aide-le à comprendre que en tant que je sais pas, que visionnaire, que tout ce que tu veux, il doit changer tel et tel aspect. It's so easy. Et Dieu, dans son amour, il va aller parler à son fils. Il va aller parler à son fils. Toi, tu as juste à garder cette attitude humble, sage, de prière. Et tu verras même que sans que tu aies à faire trop d'efforts, lui-même va venir te demander pardon parce que l'Esprit de Dieu l'aura tellement... tu sais. Donc, ma chère, n'abandonne pas ce désir. Tu mérites un homme de Dieu. Tu mérites un homme qui va vouloir servir le Seigneur avec toi. Parce que vous savez, servir Dieu, c'est tellement précieux. Je sais que pour certaines de vous, vous réalisez à quel point c'est important. Il y a toute une grâce qui se déverse dans ta maison quand tu sers le Seigneur. Quand tu fais un ministère dans ton église. Quand donc, quand tu sers le Seigneur d'une manière ou d'une autre. Avec ce qu'il a mis en toi. Mais j'insiste surtout sur le point de servir à l'église, ok? Parce que c'est important. Tu ne veux pas avoir quelqu'un qui vient habiter chez toi et qui ne fait rien. Ok? Bon, s'il est là en vacances, il n'y a pas de problème. Tu prends soin de ton invité. Tu sais, c'est différent. Tu veux le mettre à l'aise. Tu veux faire à manger pour lui. Tout ça. C'est correct. Mais si quelqu'un décide de venir habiter chez toi, tu sais, tu vas quand même vouloir qu'à un moment donné, il aille laver son assiette là, tu sais. Tu vas quand même vouloir qu'à un moment donné, il essuie un peu la table, qu'il passe un peu le balai. Tu sais, tu contribues au bon fonctionnement de la maison, là, tu sais. Tu n'es pas juste là comme un invité ou comme si tu étais à l'hôtel. Non, si tu habites dans la maison, tu dois travailler. Tu dois travailler. Mais maintenant, toi, l'église, ok, je parle de l'église physique. Là, on est en confinement. Je vous donne déjà des petits points là pour quand le confinement va finir parce que ça va finir dans le nom de Jésus. On va retourner louer le Seigneur ensemble, frères et sœurs, main dans la main, avec toute la chaleur humaine et la belle atmosphère qui sera dégagée par l'équipe de louange, par l'homme de Dieu, par... Non, on va retourner, ok? So, quand on retournera, si tu ne sers pas encore dans un ministère, je t'encourage, femme célibataire, sers dans un ministère. Je veux beaucoup parler de ça parce qu'il y a so much to say par rapport à ça. Sers dans un ministère. Ça va libérer une grâce particulière sur ta vie. Ok? Et quand tu te marieras, prie pour avoir un homme qui va servir le Seigneur avec toi. Dans votre maison, dans votre église locale.
Quand je dis votre maison, je parle de la maison de l'Éternel. Vraiment, servez Dieu là-bas. Travaillez, faites quelque chose. Faites quelque chose. Ça va libérer vraiment une grâce particulière sur votre foyer. Ne soyez pas juste là, vous écoutez le culte. Amen, amen. Vous rentrez chez vous and that's it. Non, cherche quelque chose. Tu sais, il y a des ministères là qui ne demandent pas grand-chose. Tu peux être dans le ministère où on fait juste appeler les gens pour le suivi. Tu prends 1 heure dans ta semaine and that's it. C'est servir Dieu. Ou bien tu vas le samedi matin, tu fais un peu le ménage. Ça peut être juste 1 heure par semaine. Mais c'est déjà quelque chose de grand que tu es en train de faire et qui va avoir un impact dans ton foyer. Ok? So, je reviens sur le fait de servir Dieu à l'église. Non seulement ça va libérer une grâce particulière dans ta vie, mais en plus, cette grâce, ça peut littéralement être la grâce du mariage. Moi, quand j'ai fini par donner ma vie au Seigneur et à me décider de vraiment marcher avec le Seigneur de manière sérieuse, quand je me suis décidée à ne plus juste aller à l'église quand maman dit « Ok, on va à l'église », non. Quand c'était devenu vraiment le désir profond de mon cœur, eh bien, immédiatement, quand je suis arrivée là, c'était vraiment question que qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je fais. Et j'ai commencé, je me rappelle, j'étais dans la chorale de l'église et j'ai servi Dieu là. Après, je me rappelle, j'ai servi à l'aide aux devoirs. On avait un ministère d'aide aux devoirs pour aider les enfants à pouvoir faire leurs devoirs. Je suis rentrée dans cette équipe-là. Après, je suis rentrée aussi dans l'équipe de l'école du dimanche et j'y suis encore jusqu'à maintenant. Je suis même rentrée dans l'équipe aussi du marketing de l'église. Donc, tout ce que j'avais en moi, tout ce que j'étais capable de donner, je le donnais. Je le donnais jusqu'à présent. OK? Quand j'étais célibataire, j'étais principalement à la chorale et dans la jeunesse de l'église. And guess what? C'est là que j'ai rencontré mon mari. Maintenant, je te dis pas d'aller servir à l'église pour aller chercher des maris, ok? Je te dis de servir d'un cœur sincère le Seigneur et croire qu'au travers de ce service-là, le Seigneur va libérer sa grâce et notamment la grâce du mariage. Je baisse un peu le volume. C'est très très important. Moi, quand je servais, je ne suis pas rentrée dans la chorale pour suivre Joey, là, bien qu'il était dans la chorale aussi, mais c'était vraiment pas pour lui. Il me disait absolument rien. Même que quand il m'a dit qu'il m'aimait, I was like, what? Sérieux? J'étais tellement surprise, je ne l'ai pas vu venir. Mais je servais Dieu d'un cœur sincère. J'étais pas parfaite. J'avais mes failles, j'avais mes défauts, énormément. Le Seigneur avait un gros travail à faire en moi. Mais cela ne m'a pas empêché de servir le Seigneur et de m'attacher à lui d'un cœur sincère. So, toi qui es célibataire, je t'encourage fortement. Sers Dieu. Ceci m'emmène à vous parler de l'histoire de Ruth. I love this story. Et j'aime enseigner sur cette histoire parce que malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui comprennent un peu l'histoire de travers. Ok? I'm gonna help you tonight. Juste avant, je vais regarder les commentaires parce que si jamais vous avez une question, je veux prendre le temps de vous écouter. Je regarde aussi le temps. Ok. Donc, super. All right. Amen, mon Dieu est capable de me donner un homme qui l'aime et avec qui je grandirai dans le Seigneur. Oh oui, Christelle, je déclare que tu l'auras dans le nom de Jésus. Déborah a dit, je crois en Dieu avant, pendant et après la promesse. Ooh, I like that. Parce qu'il y a des filles là, une fois qu'elles sont mariées, elles disparaissent de l'église, elles arrêtent de servir. C'est comme si au final, tu étais à l'église juste pour avoir la bénédiction du mariage and then it's done. Ma chérie, tu ne sais pas combien tu rates si tu agis comme ça. C'est vraiment, en fait, soit un manque de sagesse, soit un manque de connaissance du Seigneur. Parce que c'est dommage. Le Seigneur a beaucoup plus pour toi que seulement le mariage. Tu comprends? So, don't leave the church. Quitte pas le ministère. Continue d'être présent, continue de servir. Même si tu vas peut-être rebalancer un peu les choses. Comme par exemple, moi, quand je venais d'accoucher, j'ai dû arrêter de servir parce que fallait que je reste dans la salle avec le bébé. Mais d'abord même à la maison. Et après, quand je suis venue à l'église, je devais d'abord rester avec le bébé dans la salle. Ce n'est pas moyen vraiment de continuer à faire le service que je faisais avec les enfants en arrière. Et ça, c'est normal. Mais, tu sais, il ne faut pas que tu disparaisses, là. OK? So, j'aime bien ce commentaire. Je n'abandonne pas. Oui, s'il te plaît, ma chère, n'abandonne pas.
Super, super, super. Tout ça m'emmène à vous parler de l'histoire de Ruth. Ruth. Love the story. Alors Ruth, c'est une femme dans la Bible qui était mariée avec un homme. Et elle avait une bonne relation avec sa belle-mère qui s'appelait Naomi. À un moment donné, le mari de Naomi meurt. Cet homme avec qui elle était mariée meurt également. Et Naomi, elle avait 2 garçons. Ruth était mariée avec un des garçons. Puis il y avait Orpa qui était mariée avec l'autre garçon. Ok? Les 2 garçons sont morts. Mon Dieu, c'était assez intense pour la pauvre Naomi là. Mais voilà, elle se retrouve. Elle n'a plus de mari, elle n'a plus d'enfants. Ces 2 garçons meurent. Ces 2 belles filles, qui sont aussi restées veuves, elle les a regardées puis elle les a dit, écoutez, vous êtes belles, vous êtes jeunes, retournez d'où vous venez, dans vos pays, puis allez vous trouver d'autres maris, comme, refaites vos vies. Orpa, elle a dit, alright, check it peace, comme on dit ici. Elle est retournée dans sa patrie, elle est repartie. Et Ruth, elle a dit, non Naomi, moi je vais rester avec toi. Et elle a dit quelque chose de très puissant. Elle a dit, Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Parce que Naomi, elle n'a pas grandi dans une atmosphère où on servait le vrai Dieu, Yahweh. Elle était en tout cas, dans sa maison familiale, là. C'était vrai, il servait des idoles et tout et tout. Donc le fait qu'elle décide de se convertir en disant à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu, elle ne peut pas imaginer quelle grâce elle venait de libérer sur sa vie. Which is amazing. So, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Elle n'était même pas en mode, ok, il faut que je trouve un autre mari et tout et tout. Non. Sur le coup, elle a regardé, elle a vu que c'était assez difficile pour elle et sa belle-mère. Elle a dit, écoute, je vais aller travailler. So, elle est partie travailler dans le champ d'un homme qui est par la suite devenu son futur mari. Mais regardez, il faut que vous compreniez l'attitude de Ruth et que vous preniez exemple, mesdames. Parce que les filles qui lisent l'histoire de Ruth se concentrent seulement sur la partie là où la belle-mère a dit « Va au pied de Boaz, tout ça, il te dira quoi faire. » So, tu ignores tout le reste de l'histoire et tu te concentres seulement sur cette partie et tu te dis que bon, comme Ruth, moi aussi je vais aller vers les hommes, puis je vais aller me donner à eux, and that's it, and that's it. Erreur. Erreur. Please, ladies. Avant que je rentre là-dedans, là, s'il te plaît, je te redemande, partage cette vidéo. Même les hommes que je vois connectés, partagez cette vidéo parce qu'il y a une femme autour de vous qui a besoin d'entendre cette information-là, qui a besoin de comprendre comment se valoriser pour être localisée par des hommes de qualité, de manière à ce qu'elle n'ait plus à aller vers les hommes. Ok? Partage cette vidéo. Je te donne un autre 30 secondes. Marie-Josée a dit, j'étais à fond dans le ministère, mais une fois rentrée à l'université et le déménagement, j'ai perdu mon rythme. Moi, je te dis, Marie-Josée, toute ta vie, tu seras occupée. Ok? Pendant que je réponds à Marie-Josée, elle a partagé la vidéo. Marie-Josée, tu seras occupée toute ta vie. Et alors, quand tu vas te marier et quand tu auras des enfants, tu vas arrêter d'aller à l'église? Parce que là, trust me, tu seras réellement occupée. I can tell. Tu seras vraiment, vraiment occupée. So, moi, j'aimerais que tu puisses pratiquer une chose en ce moment pendant que tu es encore célibataire. Pratique ta gestion du temps. Ta gestion du temps. Tu dois être une experte dans la gestion du temps. Si tu l'es durant ton temps de célibat, oh ma fille, tu verras comment tu seras comme la femme du Proverbe 31 dans ton mariage. Tu seras une femme mariée à un grand homme. Tu auras des enfants, tu auras tes affaires, ta profession, ton ministère. Tu feras 1 million de choses. Mais tu sauras comment bien gérer le tout de manière à ce que tout soit bien balancé et que tes affaires réussissent. C'est très important. Et c'est quelque chose que tu peux déjà développer, une aptitude que tu peux déjà travailler là, maintenant. Pendant ton temps de célibat, pendant ta saison du célibat. C'est important. C'est important. Tu dois savoir bien balancer ton temps. Très important. Heureusement que j'ai appris ça avant le mariage. Parce que sinon, aujourd'hui, même ce live-là, là, je ne serais même pas en train de le faire. Parce qu'on est tellement occupé avec 1 million de choses. Mais on a appris à balancer, on a appris à regarder quelles sont nos priorités. On a appris vraiment, on a une bonne gestion du temps. Et ça, c'est important.
Les personnes qui viennent d'arriver, le titre de la vidéo, It's a couch conversation. Comme vous voyez, je suis sur mon canapé, très confortable. Et on parle du célibat. Parce qu'on peut être célibataire, mais pas désespéré. On peut être confiné, mais pas isolé. On peut être célibataire, confiné, mais pas désespéré. Ok? Donc, partage la vidéo. Il y a certainement une femme qui a besoin d'entendre l'information que je vais partager là. Ok? Est-ce que c'est fait? Mon Dieu, le temps passe tellement vite. Ok, je vous raconte l'histoire de Ruth. So, Ruth, elle part travailler dans le champ de Boaz. Comme je vous dis, il va devenir son futur mari. Elle n'est pas en mode, oh my God, I need to get married, please, remarquez-moi, remarquez-moi. Non, elle fait ce qu'elle a à faire. Ma chère célibataire, toi qui es célibataire mais pas désespéré, you have probably, certainly, absolument, à 1000%, tu as certainement quelque chose à faire là, maintenant dans ta vie. Je t'ai donné un truc que tu pourrais faire, c'est servir dans ton église. Mais tu as aussi tes études, tu as aussi ton travail, tu peux faire du bénévolat, tu peux faire tellement de choses. Tu peux faire ce qui correspond à ton appel. Hier, on a beaucoup parlé sur l'importance de connaître son appel. Si tu n'as pas suivi la première vidéo hier, là, il faut que tu y retournes. OK? So, c'est important que tu sois occupé. C'est important que tu fasses ce que tu dois faire en cette saison. En cette saison, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu dois faire? À l'époque, quand j'étais célibataire, ce que je devais faire, c'était, je travaillais sur mon entreprise. J'avais commencé à faire mes premières petites conférences. À l'époque, j'étais très active dans mon entreprise de maquilleuse professionnelle. Je maquillais, à chaque week-end, j'avais des mariages. Je maquillais. Comme je vous dis, je servais à l'église, j'étais dans la chorale, j'étais dans la jeunesse, j'étais à l'aide aux devoirs. Je faisais vraiment, I was busy. Je n'avais pas le temps d'être une célibataire désespérée parce que I was busy. Vous n'êtes pas assez occupés, mesdames. Vous n'êtes pas assez occupés. Vous n'êtes pas assez occupés. Vous n'êtes pas assez. Pourquoi est-ce que vous devez être occupés? Pourquoi vous devez être occupés? Parce que si tu ne fais rien, comment est-ce que ton futur mari va te remarquer? Ou plutôt, comment est-ce qu'il va remarquer la femme de valeur que tu es? Quand tu es occupé, quand tu fais ce que tu as à faire, tu es en train d'exposer les merveilleux talents, les merveilleuses aptitudes que le Seigneur a déposées en toi. Girl, that's very attractive. En passant, c'est très attirant. Tu n'as jamais besoin d'aller draguer un homme, courtiser un homme, te donner un homme juste comme ça. Sois comme Ruth. Travaille dans ce que tu dois faire. Fais ce que tu as à faire. Étudie. Sois bonne à l'école. That's so sexy. Sois intelligente. Parle avec sagesse. Travaille avec excellence dans ton boulot. Sers Dieu avec dévouement. Je te dis, ma chère, this is the new sexy. C'est pas de mettre les mini-jupes, je sais pas quoi, ou les décolletés intenses. Non, oublie ça. Oublie ça. Ceci étant dit, j'ai pas dit que tu vas pas t'arranger. Ok? Assure-toi que quand tu vas au travail, you are on point. Quand tu vas à l'école, tu es arrangé. Même quand tu sers dans le ministère à l'église, peigne tes cheveux, maquille-toi s'il le faut, habille-toi bien. Ok? Sois toujours présentable. You have to show up to the world, comme on dit. Sois toujours présentable. But, sois occupé. Sois pas le genre de belle fille qui est là, mais elle fait rien. Ça, là, je te dis, tu vas attirer des hommes qui vont juste vouloir profiter de toi. Mais si tu veux un vrai homme de qualité, qui va voir en toi une femme du proverbe 31, tu dois exposer ces trésors que le Seigneur a mis en toi. Et comment tu vas y arriver? C'est en étant occupé. So, Ruth était occupée dans le champ de Boaz. Qu'est-ce qui s'est passé? Salut, salut, salut! Mohamed, hello! Je regarde vos commentaires. Super, super. Alright. Salut, salut tout le monde. Salut aussi à toutes les personnes qui vont suivre en rediffusion. Vraiment, on est ensemble. Écoutez ça et surtout partagez cette vidéo. So, Ruth est en train de travailler dans le champ de Boaz. Ok? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle travaillait tellement bien qu'à un moment donné, Boaz a fait comme, oh,
Cette fille-là, c'est qui? Cela, il part pas voir Ruth là directement. Il part voir les gens tout autour qui travaillaient avec elle. Il est comme, les gars, venez un peu ici. La fille là, la nouvelle là qui travaille avec nous depuis quelques temps, je vois comment elle travaille dur. Tu sais, elle travaille avec excellence et tout. Who is she? Pouvez-vous me dire un peu elle est qui? Maintenant, heureusement que les personnes à qui il a posé la question ont parlé en bien de Ruth. Ça te montre que ma chère, tu dois veiller sur ta réputation. Parce que, comme on dit, the streets are watching. Ça veut dire que tu es observé en permanence, même lorsque tu ne le sais pas. Ruth avait aucune idée que Boaz est en train de se renseigner sur elle. Tu n'as aucune idée de qui est en train de te regarder. Ton futur mari est déjà là, peut-être. Tout autour de toi. Peut-être à ton école, peut-être à ton travail, peut-être à ton église, peut-être, je ne sais pas. Mais il est là quelque part. Peut-être qu'il t'observe depuis un moment. Et il commence à essayer de se renseigner à gauche, à droite. Connaissez-vous Sarah? Connaissez-vous Sandra? Parlez-moi un peu de Berthilde. Et est-ce que tu as entendu parler d'une fille qui s'appelle Bernadette? Et il y a une fille là que j'ai remarquée dernièrement. Elle s'appelle Jessica. Parle-moi un peu d'elle. Elle est comment? Est-ce qu'elle aime vraiment le Seigneur ou elle est juste là en train de, je sais pas. Est-ce qu'elle est vraiment assidue dans ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle est vraiment sérieuse? Est-ce que c'est une femme sérieuse? Ton futur mari, t'en fais pas, il va se renseigner sur toi. De la même manière que Boaz l'a fait avec Ruth. Elle était comme, waouh, sérieux, Nifa, il s'est passé tout ça dans l'histoire de Ruth? Oui, ma chère. Il faut lire l'histoire au complet. Ok. Donc, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont bien parlé de Ruth, gloire à Dieu. So, vu qu'il a entendu des bons commentaires sur Ruth, qu'est-ce que vous pensez qu'il a fait? C'est naturel chez les hommes. Lorsqu'ils veulent quelque chose, ils vont vers cette chose-là. Ok, ne me dites pas, non, Nifa, il y a des hommes qui sont super timides et tout et tout. Écoute, s'il est timide là pour t'avoir, mais alors qu'est-ce que ce sera dans le mariage? Il est appelé à être un chef de famille. Tu n'as pas besoin d'un chef de famille timide, ok? Donc, celui qui est timide là, non, it's not gonna work. Tu as besoin d'un chef de famille qui est capable d'aller chercher ce qu'il veut. Tu as besoin d'un chef de famille qui est capable de se lever lorsque ton foyer sera dans des moments compliqués. Je veux dire, sa timidité va l'amener nulle part. Ok? So, s'il y a un homme qui t'intéresse en ce moment, mais il est super timide, laisse-le. Il a besoin de grandir. Le Seigneur a besoin de faire un travail. Cherche à ce qu'il puisse écouter la vidéo de demain avec Joey. Il sera un petit peu boosté. Peut-être que là, il viendra te parler. Mais entre-temps, oublie ça. Oublie ça. Tu as besoin d'un homme qui est capable, qui sait ce qu'il veut et qui est capable d'aller le chercher, de l'obtenir. Sinon, ce sera quoi dans le mariage? Il va te dire, ah non chérie, je suis trop timide pour aller envoyer mon CV. Non. So, moi, cette excuse-là, là, je trouve que c'est un faux problème. Tu n'as pas besoin d'un homme timide. On to the next one. Je reviens à l'histoire de Ruth. So, Boaz, quand il a entendu des bons commentaires sur Ruth, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir Ruth. Il lui a dit, hé, en passant, on va manger ensemble ce soir avec tous les travailleurs. Je ne sais pas s'il a été directement la voir ou s'il a envoyé ses hommes pour dire, écoutez, dites-la de venir manger avec nous ce soir durant le repas. I guess, il mangeait entre travailleurs, là, je ne sais pas trop. Puis c'est ça. Il a demandé à ce que Ruth puisse venir manger avec eux. So, déjà là, tu comprends que l'histoire là commence pas lorsque Ruth va vers Boaz parce que sa belle-mère l'a envoyé là-bas. Non, ça commence avec Boaz qui a fait le premier pas et qui a été invité Ruth au repas du soir. So, je réponds déjà à votre question qui trotte dans votre tête. Est-ce qu'on peut faire les premiers pas? Non. Amine, tu peux. Mais moi, je ne te conseille pas. Mais pas du tout. So, c'est lui qui a fait les premiers pas avec Ruth. Il est parti lui dire, viens, on va manger ensemble et tout. Soit elle a mangé avec eux, il a apprécié sa présence. Et la fille est retournée chez sa belle-mère toute excitée que, hé, maman, le boss, I mean, he loves me. Le boss s'intéresse à moi, il m'a invité à manger et tout. C'est comme ça que ça doit être. Le gars doit s'intéresser à toi. Le gars doit te remarquer. Le gars doit voir ta valeur.
et t'aimer pour beaucoup plus que juste ton physique. C'est comme ça que même dans le mariage, ton gars va te valoriser. Il y a certaines limites qu'il ne pourra jamais franchir. Juste parce qu'il a du respect pour toi. Juste parce qu'il te valorise. Quand les femmes me parlent, les femmes mariées, quand elles me parlent de certains problèmes qu'elles ont dans leur foyer, je leur dis directement que tu n'as pas su montrer à ton mari à quel point tu es une femme qui mérite le respect. Tu es une femme qu'on ne peut pas répondre n'importe comment, qu'on ne peut pas parler n'importe comment et qu'on ne peut surtout pas lever la main sur elle. Tu sais, dans la vie, là, il faut se dire les vraies choses. Tu dictes aux gens comment te traiter. Et ça, c'est même pas juste dans le cadre du mariage. C'est toi qui dictes aux gens comment te traiter. Si toi, tu te respectes, si tu te valorises, si tu es capable de pouvoir montrer aux gens que tu es une femme de valeur, les gens vont te respecter. Les gens vont voir qu'on ne peut pas niaiser avec toi. Moi, même dans mon témoignage, il y a une certaine période de ma vie, j'attirais que des hommes qui étaient abusifs. J'attirais que des hommes qui me faisaient rentrer dans des relations amoureuses malsaines. J'ai beaucoup souffert. Il ne faut pas penser que ma vie amoureuse a toujours été rose comme maintenant. Là. Non, je viens vraiment de loin. Puis malheureusement, j'attirais que ça, que des players, comme on dit, des hommes pas sérieux. Vraiment, j'attirais que des mauvais hommes. Puis quand j'ai commencé à comprendre mon identité, comprendre ma valeur, travailler sur moi, guérir de mes blessures émotionnelles, quand j'ai compris les trésors que le Seigneur avait mis en moi, quand j'ai compris comment les mettre au grand jour, ma fille, j'ai commencé à attirer différents types d'hommes. Et c'est là que le Seigneur m'a enseigné que tu vois, quand tes relations amoureuses ne fonctionnent pas toujours, le dénominateur commun, c'est toi. So, c'est probablement toi qui as un petit problème à régler. Et quand j'ai compris ça et que j'ai travaillé sur moi, c'est là que le changement a commencé à s'opérer. Et là, les hommes que j'ai commencé à attirer, moi-même je ne comprenais pas. J'étais comme, waouh Seigneur, ce gars-là est tellement bien. Mais c'est ça aussi, tu dois avoir le discernement pour discerner qu'il est très bien, mais il n'est pas pour moi. J'attirais des hommes qui aimaient réellement le Seigneur. Des hommes sérieux, qui avaient des bons travails, ou plutôt, ils avaient juste une vision, une bonne vision de leur avenir. Mon but n'était pas de chercher un homme riche et tout. Je voulais juste un homme de vision. Un homme qui savait où est-ce qu'il allait aller dans la vie. Et avec qui j'allais travailler. Puis vraiment, on allait build an empire, littéralement. Et j'attirais vraiment des hommes de qualité. Vraiment de très bons gars. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tous ces hommes-là qui m'ont dragué dans le passé, ils sont tous mariés à de très bonnes femmes. Et on a eu comme on ne s'est pas fréquenté et tout, comme il n'y a pas eu d'histoire bizarre, tout a toujours été propre. On a toujours eu un certain respect entre nous. Et j'ai compris que c'est parce que c'est moi qui les a montrés qu'ils devaient me respecter. Ça, c'est très important. Quand je te dis, sois active, serve dans ton église. Quand je te dis, sois excellente à l'école, sois excellente au travail. C'est comme ça que tu montres aux gens que tu mérites d'être respectée, que tu es une femme de valeur, que tu n'es pas n'importe qui. Oh my God, le temps est passé. So, Ruth, c'est ce qu'elle a fait. Et déjà là, Boaz était déjà, elle savait que Boaz était déjà emballé. Elle savait que Boaz l'aimait déjà. So, elle est partie voir sa belle-mère, elle était déjà excitée que là-bas, mon boss, là, en tout cas, c'est chaud. Hein? Mais elle gardait sa position. Elle gardait sa bonne attitude. Elle gardait sa bonne attitude. Elle restait dans son coin. Elle laissait le gars faire les pas. Jusqu'à ce que elle a vraiment compris qu'en tout cas, le cœur de Boaz est déjà entre ses mains. Et quand tu sais ça, c'est là que tu peux maintenant step up your game. Déjà, hein, je suis sûre que Ruth n'allait pas travailler n'importe comment là. So déjà, dans ton environnement, comme j'ai dit, arrange-toi. And then, quand tu vois que le gars, ça paraît, il est vraiment amoureux de toi là, comme c'est clair. Là, si toi aussi tu es intéressé, tu peux lui dire. C'est pas quand tu n'as aucune idée si le gars t'aime ou est intéressé à toi ou whatever que là tu vas t'exposer. Non, c'est pas ce que Ruth a fait. Quand Ruth est partie au pied de Boaz, elle savait déjà que le gars l'aimait. Elle savait déjà, c'était déjà clair.
So, c'était juste le temps de Dieu pour elle de déclarer, je veux dire, de montrer clairement qu'elle aussi est intéressée. Et je vous épargne la fin de l'histoire, vous allez lire dans le livre de Ruth. Mais au final, ils se sont mariés. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Je suis désolée, mais même celles qui me disent que oui, Nifa, le Seigneur m'a révélé qui est l'homme de ma vie, donc je cherche comment est-ce que je peux lui dire. Lui dire quoi? Non. Respecte-toi. Montre que tu es célibataire mais pas désespéré. Montre que tu es une femme de valeur qui mérite d'avoir un homme qui va courir vers elle, qui va se battre pour l'avoir. C'est très important. Parce que si tu ne laisses pas la chance à l'homme de vraiment remarquer à quel point tu es une femme de valeur, qu'il doit vraiment, je veux dire, aller chercher, et bien même dans le mariage, ce sera difficile pour lui de réellement te valoriser. Tu lui as jamais donné la chance de voir ta valeur. Tu t'es tellement donné à lui facilement que, je veux dire, les choses qui sont faciles à avoir, là, tu les valorises pas plus que ça. Mais les choses pour lesquelles tu as mis un certain effort, ben, hey, tu vas t'assurer de ne pas le perdre, là. Donc vraiment, j'insiste. J'insiste, mesdames. J'insiste. Les histoires de le Seigneur m'a parlé, gloire à Dieu. Dieu connaît son adresse. Si c'est lui l'homme de ta vie, Dieu va le parler. Pourquoi tu veux aider Dieu? Non. Dieu connaît son adresse. Il va le parler. Amen. C'est très important. Ok? T'as pas besoin d'aider Dieu à ce niveau-là. Je ne sais pas pourquoi j'insiste là-dessus. Je sais que c'est une erreur que beaucoup de femmes font. Et j'aimerais même rajouter que c'est malsain. Ça devient une sorte de manipulation. Parce que venir dire à quelqu'un, écoute, le Saint-Esprit, le Dieu Tout-Puissant, qui connaît toutes choses, m'a parlé et m'a dit que tu es mon futur mari, c'est de la manipulation. Là, lui, il doit faire quoi? Comme moi, pour vrai, tu m'intéresses vraiment pas, mais comme le Dieu Tout-Puissant a parlé, allez, soumettons-nous, pauvre moi, genre. J'ai même pas eu la chance d'apprendre à te connaître ou de savoir si t'es celle qui correspond à mes besoins et tout, mais bon, ok, je dois me résigner, so let's go, marions-nous, pauvre moi. Tu veux qu'il fasse ça? Non. Non, c'est de la manipulation. De la même manière qu'un homme ne peut pas juste venir devant toi et te dire, écoute, Dieu m'a parlé, c'est toi la femme de ma vie. Puis là, t'es comme, ok, waouh, pauvre moi, je suis comme un peu dans un fait accompli. So, ok, tu m'intéressais pas plus que ça, mais alright. Non, 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 non. Non, non. Même quand Dieu a amené Ève vers Adam, je veux dire, Adam s'est réveillé, puis Dieu n'a pas dit, allez, marie-la, non. Les choses se sont faites tout seul. Toute seule. C'est Adam qui a dit, waouh, voici cette fois-ci, chair de ma chair, os de mes os, chair de ma chair. Puis, tu sais, c'est lui qui a manifesté qu'il était intéressé par Ève. C'est pas Dieu qui a dit, allez, go. Non. Dieu va t'amener vers les hommes de la même manière qu'il a amené Ève. Mais c'est pas dans le but que tu puisses parler. Ève, elle n'a rien dit, là. Ève, elle est restée en silence. C'est Adam qui a parlé. La Bible dit que celui qui trouve une femme, celui, ok, laisse-toi trouver. Laisse-toi trouver. Et tu te sentiras tellement plus valorisé, tellement plus aimé. Si cet homme vient vraiment vers toi. Et si ce n'est pas toi qui vas vers lui. Non. Je trouve ça dégradant, moi. Je trouve ça vraiment dégradant. Et ce qui se passe par la suite, je vous dis parce que je travaille avec les femmes mariées. C'est, oh, Nifa, je trouve qu'il ne m'aime pas, il ne vient pas vers moi au lit. Il ne vient pas vers moi, je ne sais plus quoi faire. Ben oui, mais c'est parce que toute sa vie, il n'est jamais venu vers toi. C'est toi qui as toujours été vers lui. C'est toi qui as forcé la relation. C'est toi qui appelais tout le temps. T'arrêtais pas de le texter à des heures impossibles. T'arrêtais pas d'aller vers lui. Non, mais il n'a jamais eu la chance de voir ta valeur. C'est toi qui as tout forcé. Non. T'es là à la maison, il a fait quelque chose et t'es pas contente. So tu boudes un peu, tu sais, pour montrer ton mécontentement. Le gars te laisse dans ton coin, hein. Il te laisse bouder. Et toi, t'es comme, mais hey, pourquoi il vient pas vers moi pour essayer de me consoler, façon, essayer de faire genre pour qu'on puisse se réconcilier? Il viendra pas, il est jamais venu.
mes chères femmes célibataires, j'avais tellement à cœur d'avoir ce moment avec vous pour vous dire les vraies choses, pour que vous puissiez éviter ces erreurs pour lesquelles vous allez payer toute votre vie dans le mariage. Tu as besoin d'un homme qui, lorsqu'il va te regarder, fasse voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Tu as besoin d'un homme comme Boaz qui va aller se renseigner sur toi et qui va essayer de faire des moves pour attirer ton attention. Genre, il organise une fête, puis il dit, ah oui, dites à elle aussi de venir, s'il vous plaît. Il a son petit agenda caché parce qu'il cherche à t'avoir. Les hommes, c'est comme ça. Même, vous parliez des hommes, on parlait des hommes qui sont timides. Il y a plein de stratégies pour eux. Là, s'il n'a pas la force de venir te parler directement, il peut envoyer un ami ou, tu sais, il y a toujours un truc qu'il peut faire. So, ne me dites pas, non, il est timide. Non, il n'est pas timide, il n'est pas intéressé. Son vouloir va l'amener. Oui. Son vouloir va l'amener à... Exactement. So, c'est pas qu'il est timide, c'est qu'il n'est pas intéressé. Parce que comme Joël a dit, quand il veut, réellement, ça va l'amener vers toi. C'est très important de comprendre ça. C'est très important. Son vouloir va l'amener vers toi. Retenez cette phrase. S'il y a au moins une chose à retenir, retenez ça. Alright, j'ai manqué beaucoup de commentaires. Je vais prendre 2-3 questions parce que je dois couper la vidéo. Ça fait déjà 1 heure. J'ai conscience de ça. Comment faire pour changer? Comment faire pour changer quoi, Marie-Josée? Ouais. Je pense qu'il est important d'attendre la réponse de Dieu. Ah oui, surtout ça. Surtout ça. Et il faut bien discerner aussi. Parce qu'il y a des filles, ah oui, Dieu m'a parlé, mais tes émotions aussi te parlent beaucoup. Et les émotions, ça parle très fort. Hein? Ça peut même parler plus fort que le Seigneur, dans le sens que la voix de tes émotions peut résonner très, très, très fort en toi. Et tu peux facilement la confondre avec la voix du Seigneur. Donc, il faut faire attention avec ça. Haha, Joey n'est pas loin. Je vous aime, guys. Il est juste à côté de moi. Il me fait des thumbs up comme ça en plus. Il faut attendre le temps de Dieu. Si le Seigneur t'a parlé, il le parlera aussi certainement. Exactement. Ok, Mélie, elle a une question. Coucou, comment on sait qu'on aime vraiment un homme et doit-on se mettre avec un homme avec qui on a un bon feeling ou un homme avec qui on ressent profondément que c'est lui, mais on n'a pas une grande complicité. Limite, on ne se parle plus. Ben là, tu veux te marier avec quelqu'un avec qui tu n'as pas de complicité? Là, vous n'êtes déjà pas marié, vous n'avez pas de complicité, mais ce sera quoi dans le mariage? La vraie question, c'est est-ce que tu veux vraiment te marier avec quelqu'un avec qui tu n'as pas de complicité? C'est ça la vraie question. C'est pas, oh Nifa, est-ce que je l'aime vraiment? On n'a pas vraiment de complicité. Non, c'est comme si une femme me dirait, oh Nifa, le gars me bat et m'insulte, mais il est tellement beau, est-ce que je devrais me marier avec lui? C'est pas ça la vraie question. La vraie question, c'est tu veux te marier avec un homme violent? Non. Il y a des choses que tu remarques. C'est pour ça que je vous ai dit au tout départ, tes attentes doivent rester élevées. Quand je dis élevées, il faut que je fasse la nuance. Ça ne veut pas dire que tu veux un homme parfait, parce qu'il n'y a pas d'homme parfait. Mais il y a quand même certaines choses que tu désires et que tu ne peux pas mettre de côté. Tu dois réellement avoir ces choses-là. Avant le mariage, vous devez déjà avoir une forte complicité. Avant le mariage, vous devez déjà être les meilleurs amis du monde. Vous devez déjà être inséparables au point que vous êtes là en train de dire « Saint-Esprit, on ne veut pas tomber dans le péché. On est tellement proches, mais aide-nous à nous maîtriser, à nous contrôler, à garder une bonne distance pour ne pas tomber dans le péché parce que l'attirance est forte, l'atmosphère est forte, le vibe est bon, je me sens tellement bien avec lui. J'ai envie d'être avec lui 24 heures sur 7. Oh Seigneur, ça doit être comme ça. Si c'est pas comme ça, puis que on se parle à peine, on n'a pas de conversation, on cherche quoi dire, des fois on se parle pas pendant 2 semaines, puis là on se reparle, he's a good guy, il sert Dieu, il aime le Seigneur, mais tu sais on n'est pas vraiment les meilleurs amis, non, parce que dans le mariage là, vous allez être comme des colocataires au lieu d'être comme des mariés, ça marche pas, ok? Team Joey, ok, babe, viens t'asseoir avec moi chérie.
Je pense que les gens te réclament. Jeff T, hey! I love it. Il dit stratégie. Comment se guérir de ses blessures? Oh, ça c'est une très bonne question. Vraiment, mesdames, je vous encourage. C'est vraiment un processus dans lequel vous devez vraiment rentrer. Et justement, au travers du groupe Femmes Exceptionnelles, le groupe de femmes que j'ai, ce groupe privé, j'ai pris le temps de partager mon témoignage. J'ai partagé une partie de mon histoire que personne ici sur les réseaux sociaux la connaît. Je ne parle pas de cette histoire-là en public parce que c'est très privé pour moi. Mais le Saint-Esprit, j'insiste vraiment en disant, le Saint-Esprit m'a convaincu que je pouvais en parler aux femmes du groupe Femmes Exceptionnelles pour les aider à guérir de leurs blessures émotionnelles. J'ai parlé de cette situation très difficile que j'ai vécue dans mon passé et qui m'avait profondément blessée. Et après en avoir parlé, j'expliquais aux femmes les étapes à franchir pour vraiment vivre une guérison émotionnelle. Donc vraiment, si tu veux rejoindre le groupe, écris-nous dans notre inbox et on va, en tout cas, quelqu'un va t'envoyer le lien. Et tu vas pouvoir t'inscrire à ce merveilleux groupe et recevoir cet enseignement sur la guérison des blessures émotionnelles. Qui sait si le Seigneur a permis le confinement pour que tu puisses passer au travers de ce processus qui est très capital. Woo! Ok. Hi, babe. What's up? Je suis contente que tu sois là. Ok. What's up, people? Ok, merci Joe. La complicité, c'est ça. Yes, sir. Super. Pourquoi pas aujourd'hui? Pose ta question, ma chérie. Tu sais pas si je serai là demain. I'm just kidding. Mais sérieux, si vous avez une question, n'hésitez pas. Est-ce qu'on peut envisager un changement avec un homme qui s'attarde tout le temps sur les petites choses? Oui, je veux dire... Les gens peuvent toujours changer, ok? Mais je te conseillerais d'être avec un homme qui fait des efforts pour pouvoir devenir meilleur tous les jours. Un homme qui est enseignable. Les filles, il y a de ces hommes qui ne sont pas du tout enseignables. Il y a de ces hommes qui ont un tel niveau d'orgueil que ce que vous leur dites, ils ne reçoivent jamais. Donc, ils ne sont jamais réceptifs à aucune critique. Que ce soit de vous ou même venant de leur leader. En fait, c'est comme si personne ne peut jamais rien leur dire. Vous savez, il y a des hommes comme ça. Vous allez voir qu'ils sont très talentueux, ils font de grandes choses, ils ont peut-être un bon travail, ils ont fait des grandes études, ils sont loin dans leur vie et tout, c'est très bien. Bon, il y en a d'autres qui ne sont pas loin non plus, mais bref. Le point est que le caractère qu'ils ont, c'est un caractère rempli d'orgueil, qui font en sorte qu'ils ne sont pas capables de recevoir aucune critique, aucun conseil de personne. Fuyez ce genre d'homme. Fuyez. Turn the other way. Je fais vraiment une parenthèse. Peut-être c'est pas ton cas, Elisabeth, mais je profite de ta question pour parler de ce point-là. Ok? So, oui, on peut envisager un changement si cet homme est réceptif aux conseils, aux critiques et vraiment à toute réprimande qu'on pourrait lui faire avec beaucoup d'amour et de sagesse. Parce que ça, c'est un autre point, Elisabeth. Oui, tu peux envisager un changement, mais tu dois savoir comment parler à cet homme. Tu dois savoir comment l'influencer positivement. Tu dois savoir comment lui parler de manière à ce qu'il soit encouragé à changer. Ok? Parce qu'il y a des filles, la manière dont tu parles, moi, même si j'étais un homme, là, juste à cause du manque de respect que tu m'as fait, là, je ne changerais pas juste pour t'énerver encore plus. Ah bon? Non, mais c'est comme ça que les hommes réagissent. C'est comme ça que les maris réagissent. Si tu sais pas comment parler à ton homme, il va faire exprès de faire la sourde oreille. So, viens sur le groupe Femmes Exceptionnelles, I'll teach you that. Parce que, ouf, j'avais tout faux avant. J'avais vraiment tout faux. Donc, j'ai eu un petit changement. Juste un petit. Oh là là. Good stuff. Good stuff. Bon, plus d'une heure, Joey, là. I'm telling you, girl. Je vais joindre le groupe. Super, juste envoyer un message et puis on va vous répondre, vous envoyer le lien. Welcome, Joey, we miss you. Hey. Man, I miss y'all too. We here, Team Joey forever. Babe, t'as un fan club là. It's for life, it's for life. It's for life. Comment vaincre la peur de l'engagement ayant vu beaucoup de divorces? Ça, c'est une très bonne question, ma chérie. C'est une très bonne question. Écoute,
Déjà, c'est bien que tu sois consciente que tu as cette peur de l'engagement. La première chose, c'est que tu dois t'entourer de bons modèles. Tu dois avoir de bons modèles, des personnes qui vont t'inspirer. Vous voyez, c'est pour ça que Joe et moi, on s'expose beaucoup sur les réseaux sociaux pour pouvoir aider des personnes comme toi qui se demandent, mais est-ce que des vrais bons mariages, ça existe? Est-ce que ça existe? Ça existe. C'est sûr, c'est important de prier pour ton cœur. C'est important de regarder dans ton cœur, est-ce qu'il n'y a pas des blessures intérieures dans le fond, qui suscitent cette peur? C'est très, très, très important. Mais concrètement parlant, entoure-toi de bons modèles. Et surtout, mets ta foi en l'Éternel. Comme j'ai dit au début, tes attentes doivent être... Tu peux avoir des attentes élevées. Parce que le Dieu que tu sers est capable de te donner le désir de ton cœur. Tu veux un bon mariage? Tu vas l'avoir, ma chérie. Absolument. Tu vas l'avoir. Si Dieu l'a fait pour moi, il va le faire pour vous toutes qui êtes ici présentes. Demande aussi au Seigneur de te donner un certain renouvellement dans tes pensées. Parce Oui, que les choses que tu as vues se sont imprégnées dans ta tête, se sont imprégnées dans ton âme, dans tes émotions, la manière que tu vois la chose. Toutes ces choses-là sont affectées à cause des choses que tu as vues. Alors quand tu demandes un renouvellement, c'est comme le bouton reset. Donc le Seigneur va te reformater, il va te donner l'envie de l'engagement. Et comme elle l'a dit, c'est très très bien que tu reconnais que il y a cette peur-là. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans le mariage, ils ne reconnaissent même pas ça. Hein. Ils ne reconnaissent pas que il y avait ces choses-là à l'intérieur. Donc c'est bien de le reconnaître. Il y en a aussi que ça les garde pour le célibat. Ah oui, absolument, tu restes très longtemps. Célibataire à cause de la peur. Ce qu'il a dit, c'est très très important. Vraiment, demande à Dieu de faire renouvellement de l'intelligence, reset, que tu puisses comprendre exactement c'est quoi le mariage et à quel point c'est vraiment une institution qui vient de Dieu et tout ce qui vient de Dieu est bon et parfait. Absolument. Je prie que le Seigneur vraiment t'éclaire par rapport à ça. Et sinon, regarde, rentre sur le site couronnedamour.com. On a une panoplie de programmes en ligne pour pouvoir vous aider. Mis à part le groupe Femmes Exceptionnelles, on a plein de programmes en ligne qui vont vraiment... On a justement un programme qui s'appelle « Pourquoi se marier ?» Investis en toi. Prends-toi ce programme et comprends à quel point le mariage, c'est vraiment une bénédiction. OK? Parce que vous savez, il y a des femmes qui sont célibataires et c'est quelque chose que je dis souvent aux célibataires parce qu'on doit se dire les vraies choses. Il y a des personnes qui sont célibataires et c'est... Malheureusement... Tu aurais pu déjà être marié si tu aurais réglé ces choses-là qui malheureusement te gardent dans cette saison du célibat. Et par là, j'aimerais dire à certaines femmes que le célibat pour toi, c'est une saison de bénédiction si tu travailles sur toi et si tu fais vraiment tout ce que le Seigneur te demande de faire dans cette saison. Mais si tu ne fais pas ce que le Seigneur te demande de faire dans cette saison, si tu ignores comme par exemple les peurs qui sont en toi, si tu ignores ces blessures émotionnelles en toi, si tu ignores ces choses à travailler en toi, eh bien à un moment donné, tu ne pourras plus dire que, écoute, moi je suis célibataire et le célibat c'est une bénédiction. Non, 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 non. Pour toi, c'est plus une bénédiction là. Tu aurais pu déjà être marié dans le calendrier parfait de Dieu. Tu aurais pu déjà être marié. Mais comme tu ne veux pas qu'on puisse te parler, t'enseigner, tu ne veux pas travailler sur tes blessures intérieures, si tu ne veux pas travailler sur toi, eh bien, c'est ça qui te garde célibataire. C'est ça qui te fait passer à côté de ta bénédiction. Donc, il faut faire attention. La saison du célibat, c'est une saison de bénédiction. Mais assure-toi de vraiment être aligné à ce que le Seigneur te demande pour cette saison. Parce que sinon, tu vas y rester à un moment où tu aurais pu déjà être marié. Et là, pour toi, c'est plus une saison de bénédiction, là. C'est que tu perds du temps, là. So, réveille, travaille sur toi pour que tu puisses rentrer dans ta prochaine saison. Donc, vraiment, il faut faire attention avec ça. Christelle, comment savoir s'il y a plus qu'une amitié? La meilleure façon de savoir, c'est qu'ils te le disent, sincèrement. Et c'est une très bonne question parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont en relation avec des hommes. Et it's like, you know, we have that vibe. On agit comme si on est un couple, mais on n'est pas vraiment un couple. On flirte un peu, on se dit des petites paroles, mais rien de clair comme quoi on est vraiment amoureux l'un de l'autre et qu'on est en relation amoureuse. Comme c'est très important. Il faut que le gars te dise les choses clairement. Et à un moment donné, c'est de ton droit, Christelle, de demander à cette personne avec qui tu es très proche, mais qui ne te dit rien. Tu peux lui demander, je ne t'ai pas dit d'aller te
rappelle-toi, j'ai pas dit de faire les premiers pas, j'ai pas dit d'aller dire je t'aime, oh tu m'intéresses, oh mon cœur bat pour toi. Non, non, non. C'est de lui demander, écoute, je vois qu'on se parle comme toute la nuit, t'arrêtes pas de m'acheter des cadeaux, tu m'invites au cinéma, nan, nan, nan. Juste une question, en fait, cette relation va où? Tu me vois comment en fait? Tu sais, ça se pose très bien comme question quand tu vois que vous êtes dans une certaine amitié très particulière, dans le sens que c'est plus que juste mon frère en Christ là. Mais entre-temps, il m'a rien dit de concret. Girl, ask your question. Hey. Tant et si longtemps que le gars te le dit pas, ne t'imagine absolument rien. That's all I'm gonna say. Tant et aussi longtemps qu'il te l'a pas verbalisé. Donc, n'assume rien, ne comprends... there's nothing to understand. Rien. Zéro barré. X. La journée où il va te le dire, c'est la journée où tout commence. C'est ça. Commence pas à imaginer ton mariage, ta robe blanche, ton entrée dans l'église vers lui. Sauve-toi cette peine-là. Sauve-toi cette peine-là. Please. Please. Let him speak. Man, j'ai hâte à la journée de demain. Vraiment. We're gonna talk. En tout cas, les femmes, soyez là parce que je pense que vous allez recevoir aussi au travers de ce qu'il va dire pour les hommes. We're gonna talk. Oh mon Dieu, je dois arrêter la vidéo. Moi, je suis avec un homme, tout allait bien pour une histoire de malentendu. Il me dit, on réfléchit si on va continuer. Écoute, c'est ça ma chère Salomé Gloire. Tu dois savoir que tu es une femme de valeur, ok? Bon, il y a deux choses. Il y a deux choses, ok? Je dois toujours nuancer dans tout ce que je dis parce que c'est jamais totalement A et, tu sais, il faut bien nuancer les choses. Il y a deux choses. Soit, check et peace, on to the next one. T'es pas capable de prendre une décision maintenant? Fine. Il y en a un autre qui va voir ma valeur et malgré mes défauts, il va m'aimer tel que je suis. Son amour va couvrir mes fautes comme le dit la parole. Et I'm gonna get married with him. Toi, c'est trop compliqué pour toi. I'm gonna help you. Arrêtons ça là. Va faire ta petite réflexion. Moi aussi. On est libre. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est la première chose. Deuxième point. Si c'est rendu le 8e gars qui te dit qu'on va réfléchir, ma chère Salomé Gloire, j'essaie de le dire avec beaucoup d'amour, ok? Check yourself, ok? C'est très, très important. Si c'est rendu genre la 8e relation que le gars doit réfléchir, là, non. C'est toi le dénominateur commun. Alors, c'est très important. Viens dans le groupe Femmes Exceptionnelles. I'm gonna help you, ok? Parce que j'étais dans cette position. Ah ouais, tu étais le dénominateur commun? Baby. Baby, you know that? Ah yeah. Il connaît toutes mes histoires, ça c'est important. Je me souviens. C'est important d'avoir une telle amitié, une telle À un complicité. autre niveau. He knows all my life, je connais toute sa vie. Je sais toutes les histoires qu'il a eues. Il connaît toutes mes histoires. All of it. Vous en pensez quoi de la différence d'âge dans un couple si le gars est plus jeune? Talk, baby, talk. Je crois que il y a peut-être une ou deux choses à voir. C'est sûr que il y a une préférence personnelle et il doit avoir une écoute spirituelle dans le sens que il y a une personne que le Seigneur a préparée pour toi. Maintenant, le plus gros point n'est pas est-ce qu'il est plus jeune ou plus âgé, mais Seigneur, mon vrai focus est sur le fait que je veux être avec la bonne personne. C'est ça. Et quand ton focus est réellement sur ça, la bonne personne viendra. Maintenant, si tu es focus sur ce que le Seigneur veut et maintenant tu vois que la personne est moins âgée que toi, écoute, continue tout simplement à prier, juste attends que tu aies une conviction, une paix intérieure. Mais, tu dois savoir que en sachant que l'homme est moins âgé, ça peut venir avec des challenges que peut-être être avec un homme plus âgé, il n'y aurait pas. Et ça, il faut être conscient de ça. Il ne faut pas juste, oh ben on s'aime et on y va, oh on s'en fout, on s'en fiche qu'il soit plus jeune que moi. Non, non, non. Be aware of the challenges that comes with being with a younger man. Peut-être que pour toi, peut-être que pour toi, tu es une femme mature, peut-être, je sais pas,
31 ans, ou en disant 28 ans, t'as 28 ans et tout, puis you're ready for marriage et tout, mais là, t'es avec un gars qui a 25 ans, hein, et pour lui, peut-être, il n'est pas prêt à se marier vraiment. Il est encore en train d'explorer la vie, il se sent d'une certaine manière, il parle encore à gauche, à droite il se cherche. Tu peux pas le forcer à monter à ton niveau. Ah, oui. Il est dans un certain processus. Et ça risque de te frustrer. Et ça risque de te frustrer. Mais là, toi, tu veux forcer la relation. Or, peut-être que lui, son épouse actuelle a 22 ans. Et lui, il en a 25. So maybe it's not you. Or maybe it is you. I don't know. S'il est très, très mature. C'est ça. Ça peut fonctionner aussi. Mais nous, on ne met pas de loi dessus. C'est ça. Mais ce qu'on va vous encourager à faire, you really have to listen to this, tu dois être totalement sûr auprès du Seigneur que c'est la bonne personne. Alors ça. Ne va pas avec au-delà Seigneur. De juste son âge. Oui, au-delà de l'âge. Vas-y vraiment Seigneur, I want the man for me. Je veux la bonne personne. Ah ouais, absolument, absolument. Perfect answer. C'est ça. Ma question nécessite du temps. Le live tend déjà à la fin. Ce sera pour la prochaine fois, Dieu voulant. Ok, ma belle Vanessa. Et moi-même, ayant eu beaucoup d'échecs amoureux, je veux me dire que je peux garder un homme toute une vie, quoi. Yeah. You have to believe in that. You have to believe in that. Absolutely. De toute manière, si jamais vous avez d'autres questions, sur le groupe Femmes Exceptionnelles, à tous les mois, de manière régulière. En fait, tout le temps, je réponds aux questions tous les jours. Mais à tous les mois, j'organise un temps exclusif où je ne parle pas. Je suis juste là pour répondre aux questions. J'appelle ça la session Ask Nifa. Donc, au pire, tu viens sur le groupe, Vanessa. Tu nous poses ta question et on va travailler ensemble. Trinité. Et si un homme parle avec une femme de son passé douloureux, après un temps de séparation géographique, la femme l'écrit et après quelques échanges, l'homme prend ses distances. Attends, faut que je relise ça. Et si un homme parle avec une femme de son passé douloureux, donc il parle à la femme de son passé douloureux. Ouais, ok? c'est ça. Et après un temps de séparation géographique, la femme l'écrit. Et après quelques échanges, l'homme prend ses distances. Dans ça, il y a comme plusieurs situations en une, j'ai l'impression. Mais écoute-moi, si la finalité c'est qu'il prend ses distances, là... That means he doesn't want you. Man. Non. Ouais. Un homme, when he wants you... Peut-être que pour toi, le fait qu'il t'a confié son passé douloureux, ça veut peut-être dire qu'il est attaché à toi, mais là qu'il prend ses distances, you're like confused. C'est ça. Peut-être c'est ça la question, mais si c'est ça, oublie ça. Moi, je dis, un homme, on le force en rien. Tu peux pas. That's a rule. Un homme, on le force en rien. Si lui-même sent que he wants to take a distance, girl, rentre pas dans la gueule du loup. On va te blesser pour rien. Si lui-même juge que, man, je veux la mettre de côté. Écoute, je dis pas que ça va pas te faire mal. Ça peut te blesser. I understand that. Parce que tu t'es attaché à lui. Sensitive to that. Vous avez partagé des choses intimes. Absolument. Okay. But what we're saying, ce qu'on est en train de te dire, c'est que un homme, on le force pas. C'est ça. Un homme, quand il veut, même s'il y avait de la distance, man, that guy he is going to do. Il va te rassurer premièrement par ses paroles. Il va te dire, écoute, je peux pas être là présentement où tu es, mais je te dis dans exactement un mois, j'aurai assez d'argent pour prendre l'avion et on va se voir. Un homme qui te veut, man, he's gonna, man, we speak. Maintenant, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'hommes qui parlent et les actions ne suivent pas. Ça aussi, c'est à checker. But we're gonna talk about that tomorrow. Yes. Super. I see a lot of, man, what's going on? Man, what's that? Let me see this. Je dois arrêter, hein? Non, Oh, snap, my bad. My bad, yo. 1h24. Qu'est-ce qui t'énerve chez ton mari avant le mariage et comment as-tu fait pour que cela change ou bien le changement est venu de lui-même? Girl, il n'y a rien qui l'énervait. What you talking about? Viens dans le groupe Femmes Exceptionnelles, on va parler de ces choses private. Amen, Joey, amen, yeah.
Non, lis bien, lis bien. Amen, Joey, amen, reset. Amen. Le temps est passé. Vraiment. Super. I love it. Question pour une amie. Non, je passe. Il faut qu'elle soit connectée parce qu'on n'a pas le temps. Les gars sont bizarres, trop d'ambiguïté. Même étant un homme chrétien. Non, ils sont pas bizarres, ma chérie. You just need to know. Tu dois juste comprendre les hommes. Tu dois juste les comprendre. Quand tu les comprends, ils sont pas bizarres. They're so easy, actually. No comments. No comments. Oh, super. How to be part of the group. Écris, quand on finira la vidéo, envoie-nous un message sur Couronné d'amour. Somebody from the team is gonna get in touch with you. Oui, ils vont te répondre et t'envoyer le lien. Que faire quand ton homme n'est pas bavard au point que l'amitié n'aille pas beaucoup et cela joue sur la complicité? Si vous n'êtes pas encore marié, oublie ça. Si vous n'êtes pas marié, si vous êtes déjà marié, viens dans le groupe, on va parler entre femmes mariées. No comments. Ok, vous en pensez quoi de la différence de religion dans un couple? On n'encourage pas du tout ça. On n'encourage pas ça. Du tout. On vous encourage. Le mariage, ça vient de Dieu. Ouais. Ça vient du Dieu Tout-Puissant. S'il n'est pas fondé sur les principes de Dieu, les principes de la parole de Dieu, les principes de la Bible, oublie ça. À un moment donné, vous allez frapper un mur. Parce que, faut pas oublier que on peut pas être naïf. Le diable rôde. Et il n'aime pas les mariages. Même le tien, il l'aime pas d'avance. Avant même que tu sois rentré dedans, il l'aime déjà pas. C'est pour ça même qu'il fait tout pour que tu puisses faire le mauvais choix, pour que tu puisses rester célibataire, pour que tu puisses ne pas te marier, pour que tu puisses avoir un mauvais mariage. Tu sais, le diable travaille d'arrache-pied contre ton mariage. So, tu penses que si tu vas chercher quelqu'un qui n'est pas solidement ancré dans la parole de Dieu, qui ne sera pas capable de se tenir avec toi dans la prière pour combattre cet ennemi, je veux dire, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Tu penses que le diable va faire comme, oh la pauvre, le gars n'est pas chrétien, non. Laissons-les. Non. Maintenant, si tous les deux, c'est dangereux. Maintenant, si tous les deux, vous n'étiez pas dans le Seigneur, et finalement, vous êtes mariés avant que toi, tu donnes ta vie au Seigneur, là, on ne t'encourage pas à divorcer. Le Seigneur, maintenant, fera grâce. Voilà. Que quelque chose arrive. Les amis, choisissons nos batailles. Il y a des choses quand on dit avant le mariage, il y a beaucoup de choses qui se passent là. C'est vraiment un luxe. Parce qu'une fois que vous êtes une seule chair, oh man. La manière dont je conseille les femmes mariées qui sont dans une situation similaire, c'est pas comme ça que je peux conseiller une femme célibataire. C'est pas du tout la même chose. De toute manière, vous le voyez dans mes réponses. Des fois, je suis comme drop it, forget it, on to the next one, check it, peace. Il y a des choses que... Parce que pourquoi est-ce que je suis aussi radicale? C'est parce que je veux t'éviter certains combats dans le mariage. Je veux... Tu sais, il y a des personnes qu'on suit, donc on les a suivis durant leur temps de célibat, durant leur fiançailles, et là on est avec eux durant leur mariage, et par la grâce de Dieu ça se passe super bien. Il y a des femmes, toutes les femmes qui sont dans le groupe Femmes Exceptionnelles, c'est pas juste des femmes qui ont des problèmes. Il y en a qui sont là juste parce qu'elles veulent être dans un environnement de femmes de qualité, continuer à recevoir des enseignements, c'est ça, continuer de recevoir des enseignements qui vont les faire grandir, continuer d'avoir, tu sais, des temps de prière puissants. Elles veulent être là pour poser des questions, peut-être sur leur vie sexuelle, tu sais, pour continuer à pouvoir avoir une ressource pour leur mariage. C'est pas qu'elles sont là parce que tout le monde est là parce qu'ils ont des problèmes. Non. Donc, nous, on veut que, justement, pendant que tu es célibataire, tu fasses le bon choix, que tu sois assez sage, que tu t'évites certains problèmes, que quand tu vas être marié, en étant connecté avec nous, c'est juste pour continuer à recevoir. Mais c'est pas parce que tu as 1 million de problèmes qu'on va devoir travailler avec toi pour régler. Je veux dire, on est très passionné par notre travail. On aime aider les gens qui ont des problèmes, qui ont des défis. C'est ce qui brûle en nous. Mais si on peut t'éviter d'avoir ces problèmes-là, là, pendant que tu es célibataire, je vais être cru. Quand je te dis drop it. OK? Donc vraiment, c'est ça. Et quand on te dit vraiment d'être à l'écoute de ce que le Seigneur va te dire, et non pas tes émotions, non pas ce côté en toi qui veut tellement que tu te maries et tout, là, sois attentive, c'est très important. Oh là là. Il y a beaucoup de questions. Écoutez, je vais en prendre une dernière parce qu'il faut vraiment qu'on coupe la vidéo. So, Marie-Gabrielle. Hey, salut! Salut! Quoi faire quand on n'arrive pas à s'ouvrir aux autres? Révéler le vrai nous
être vulnérable, etc. Avec mon cercle d'amis, c'est difficile. Dans une relation sentimentale, je ne voudrais pas que ce défi me suive. Oh mon Dieu. Marie-Gabrielle, ta question est waouh. Ça fait un moment que je pense que j'avais dans mon cœur de enseigner aux femmes par rapport à ça, sur l'importance d'être capable d'être vulnérable, d'être authentique, d'être vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de femmes, à cause peut-être des blessures qu'elles ont vécues dans le passé, à cause des déceptions qu'elles ont vécues, à cause de situations négatives qu'elles ont vécues dans leur passé, elles se sont créées des barrières, des murs. Et là, ça fait en sorte qu'envers n'importe qui, elles ne sont pas capables d'être vraies, d'être authentiques, d'avoir une certaine profondeur. So, la première chose pour répondre à ta question, ma chère Marie-Gabrielle, c'est vraiment de faire une introspection. D'où ça vient ce comportement en toi? D'où vient ce fait que tu sois renfermé? Something happened. Est-ce qu'à un moment donné, tu as essayé de t'ouvrir et quelqu'un a profité de toi, abusé de toi, ou s'est juste moqué de toi, ou tu sais, il y a certainement quelque chose qui est arrivé, tu dois mettre le doigt là-dessus. Et à partir de là, c'est vraiment de rentrer dans ce processus pour casser cette chose-là. Parce que c'est très important que tu sois capable d'être authentique. Effectivement, si tu n'es pas vrai en ce moment, tu ne le seras pas non plus avec ton futur mari. Et vous aurez toujours une relation superficielle. Et ça, ce n'est pas l'unité au niveau du corps, au niveau de l'âme et ultimement au niveau de l'esprit que vous êtes appelés à avoir dans le mariage. Être capable d'être unis au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit. Ça, c'est quand vous avez une totale transparence. Et il y a la gloire de Dieu qui se manifeste quand vous êtes comme ça. Si vous allez voir que vous allez commencer à penser pareil, parler pareil. Donc vraiment, Marie-Gabrielle, c'est une très bonne question. Tu dois mettre le doigt sur d'où ça vient. Tu dois travailler là-dessus. Tu ne peux pas ignorer ça. C'est très important. Et ensuite, tu dois te jeter à l'eau. Ose être vrai. Ose être vulnérable. Ose. La meilleure manière de surmonter sa peur, c'est en passant à l'action. C'est en passant à l'action. Et évidemment, mon conseil ultime que je n'arrêterai pas de vous donner, c'est la prière. Prie pour ça. Que le Saint-Esprit brise ces murs autour de toi, autour de ton cœur. Que le Seigneur puisse t'aider à pouvoir t'ouvrir à nouveau, à faire confiance à nouveau et à aimer sincèrement à nouveau. C'est très important. Mais je vais vraiment élaborer là-dessus. Peut-être sur le groupe, les filles, ok? Yep. Je vais essayer de voir si je peux faire un atelier là-dessus, comme j'avais fait pour la guérison des blessures émotionnelles qui m'était très, très, très demandée. So, I love it. C'est important. Ok, I need to finish this. Et quand les hommes viennent vers les réseaux sociaux et je les bloque dès que je remarque. Et si un prophète révèle un homme et... Je comprends pas. On vire un peu. J'ai pas bien compris, mais dans tout ça, en tout cas, je réponds vite fait. Là, j'ai pas bien compris la question, mais tu as dit un petit point que j'ai envie de commenter là-dessus. Quand les hommes viennent vers toi sur les réseaux sociaux, tu as dit que tu les bloques. Pourquoi tu les bloques, en fait? Et si c'était son futur mari? Faut être sage. En tout cas, je ne veux pas trop commenter parce que je n'ai pas bien compris la question, mais je voulais juste dire ce commentaire. Et je comprends votre opinion sur des personnes de différentes religions, mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres religions qui se convertissent au christianisme. Mais s'ils se convertissent, gloire à Dieu, c'est que c'est bon. This is what we said. This is what we said. Yeah. Si la personne vient à Christ, c'est bien, mais tu n'es pas obligé de l'épouser pendant qu'elle n'est pas encore venue à Christ. En te disant qu'éventuellement, je veux dire, et si elle ne se convertit pas? Choose your battle. Et si elle ne se convertit ça, pas? C'est ça. Choose your battles. Pourquoi tu veux te mettre dans la gueule du loup? Pourquoi tu veux te donner des combats inutiles? So, tu es déjà en train de te préparer à jeûner et à prier pour que l'homme puisse te suivre à l'église, pour que l'homme puisse aimer Jésus. Non. Là, tu n'es pas encore marié. Ne te jette pas dans ce combat-là. Trouve quelqu'un qui va correspondre à ce que tu as réellement besoin. Tu seras jamais et la en tort. foi, Tu seras jamais en tort de suivre ce que le Seigneur recommande de faire. Tu seras jamais en tort. Des fois, we overthink things. Tu seras jamais en tort si tu suis ce que la parole de Dieu dit. Si même ne vous mettez pas sur un joug étranger. Don't do that. Et si
Si même tu as la foi que, je sais pas, cet homme-là que tu fréquentes, tu crois que c'est cet homme-là que tu dois épouser, mais il est dans une autre religion. Moi, je te dis, avant de vous marier, qu'il se convertisse. Qu'il se convertisse. Sinon, non. Et c'est ça être une femme de principe. Les hommes doivent comprendre sur quel pied danser avec vous. Tu as des principes, ma belle. Tu es une femme de Dieu. Tu es chrétienne née de nouveau, tu sers Jésus. Jésus est ton Père. Jésus, c'est la personne avec qui tu es dans une relation. Pourquoi tu veux te marier avec quelqu'un qui n'aime pas Jésus, qui est la personne la plus importante de ta vie? C'est comme si je me mettais amie avec quelqu'un qui n'aime pas mon mari. We're not gonna be friends. Trust me on that. Non. Unfortunately for that person. C'est la personne la plus importante de ma vie. Si tu l'aimes pas, tu m'aimes pas. Let's go. Let's go. So, non. Non. Moi, je veux épouser mon destin, pas mon date. Je suis seule, sans copain depuis 2011, devenue sans mari. Je suis mère de 6 et ambitieuse. Gloire à Dieu, ma chère Lurette. Gloire à Dieu. Mais maintenant, c'est important de pouvoir travailler sur toi, recevoir des enseignements pour savoir quoi faire, pour pouvoir justement attirer cet homme qui est censé être l'homme de ta destinée. C'est très, très important. Surtout toi qui es maman, tu as comme un petit peu plus de pression par rapport à ça. Parce que tu dois être un bon exemple pour tes enfants. Tes enfants te regardent et tu n'as pas envie qu'ils revivent la même situation. So, c'est très important de te lever et d'apprendre, d'acquérir cette connaissance, de travailler sur toi. Parce que tu vas attirer ton homme. S'il ne vient pas, soit tu dois peut-être redoubler dans la prière, soit tu dois continuer de travailler sur toi, soit tu dois être patiente, simplement. Mais c'est rare le troisième point là, que tu n'as juste rien à faire et patienter le temps de Dieu. Ça peut être ça mais c'est rare. La plupart du temps, c'est que tu as des choses encore à travailler. La plupart du temps, tu as encore des trucs à apprendre. La plupart du temps, il y a des choses en toi qui doivent d'abord changer. La plupart du temps, tu dois peut-être combattre dans la prière. Donc, ma belle Lurette, je suis à 100% avec toi. Mais fais ce que tu as à faire pour attirer cet homme de destinée. Yo. Ok? Je continue à répondre alors que j'ai dit que je devais arrêter la vidéo. Ça, c'est quand tu es trop passionné par ce que tu fais. Je pense que quand tu mets Dieu devant, il aide le couple si cela fait partie de sa volonté, car il peut changer les défauts en qualité. Absolument. 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 Rien n'est impossible à Dieu. Super. Vous êtes un modèle pour moi. Je prie Dieu de me faire grâce un jour pour participer à vos conférences. Soyez bénis. Oh, ma chère Elisabeth, je le crois, on se rencontrera. You are so welcome. Yes. Yes. Jessica a dit, on est en 2020, il ne faut pas négliger les réseaux sociaux. Girl, you're so right. Oui. Très vrai. Super. Love you guys. Thank you. Okay. That was a good couch conversation. All right. On arrête là-dessus, les amis. Merci d'avoir été connectés. Merci à toutes les personnes qui ont partagé la vidéo. We love you guys. On reste connectés. Mes chères femmes qui veulent rentrer dans le groupe Femmes Exceptionnelles, envoyez-nous un message et quelqu'un va prendre le temps de vous répondre, de vous envoyer le lien pour vous inscrire. Dans le fond, vous allez sur princessenifa.com et il y a le lien du groupe là, ou bien sur couronnedamour.com. Et le lien du groupe est là également. Donc, écrivez-nous si jamais vous voulez pas trop chercher. On vous enverra le lien et vous pourrez nous rejoindre et on va continuer à travailler ensemble. On va continuer à s'encourager et voilà, j'ai tellement de choses à dire, je pense que vous avez compris, mais le temps nous fait défaut, mais c'est pas grave. So, voilà, on se retrouve sur le groupe. Merci encore. We love you guys so much. Thanks to my husband de m'avoir rejoint. Et on se retrouve très bientôt. Mes hommes, les hommes, les femmes, allez parler aux hommes. Soyez là demain. Même heure, même place, ok? À 21h de Montréal. Donc, soyez connectés parce que Joey, he will have a lot of things to share, vraiment. Je crois que la même manière que le Saint-Esprit m'a inspiré aujourd'hui, il le fera pour Joey demain. I love you guys so much. Be there tomorrow. Mesdames et messieurs, tomorrow, it is going to be amazing. Yes. All right. Woo! À demain. Peace, y'all.